Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une institution qu'on croit tous connaître, mais dont les rouages sont souvent un mystère, la mairie. On va décortiquer ensemble comment ça fonctionne, pour mieux comprendre comment les décisions qui impactent notre quotidien sont prises, et surtout, comment elles sont mises en œuvre. C'est vrai, on y passe pour des papiers, on voit les agents municipaux dans les rues, mais qui décide de quoi? Comment tout ça s'organise vraiment? C'est ce qu'on va voir. Parce que la mairie, avant d'être un bâtiment administratif, c'est avant tout un ensemble de services qui rythment nos vies. Pensez-y, l'école des enfants, le parc où l'on se promène le week-end, la bibliothèque, et même les événements qui animent la ville. Son action est littéralement partout autour de nous. Alors, voici le programme. On va commencer par le rôle du maire et sa fameuse double casquette. Ensuite, on verra comment il met les choses en action, puis on plongera dans l'organisation des services et on finira par suivre le chemin d'une idée jusqu'à sa réalisation concrète. Allez, c'est parti. Ok, commençons par la figure centrale, le maire. On peut vraiment le voir comme le chef d'orchestre de la commune. C'est lui qui donne le la, qui s'assure que tous les musiciens, c'est-à-dire les services, jouent leur partition en harmonie pour concrétiser le projet pour lequel il a été élu. Et ce n'est pas une mince affaire. Comme le dit très bien le guide du maire, c'est lui qui incarne la République au plus près des gens. C'est une responsabilité énorme qui demande un engagement de tous les instants. Et voilà le point crucial, ce qui rend sa fonction si unique. Le maire a en fait deux casquettes. D'un côté, il est le chef de sa commune. Il gère le budget, le personnel, les projets locaux. Et de l'autre, il est aussi un agent de l'État. C'est-à-dire qu'il est chargé de missions nationales, comme l'état civil ou l'organisation des élections. C'est cette dualité qui fait toute la complexité, mais aussi toute la richesse de sa fonction. Il doit sans cesse jongler entre les priorités locales et les devoirs nationaux. Maintenant, concentrons-nous sur son rôle principal au niveau local, celui de chef de l'exécutif. En gros, son travail, c'est de prendre les décisions votées par le conseil municipal et de les transformer en actions concrètes. Et pour ça, ses pouvoirs sont vraiment étendus. C'est lui qui prépare le budget, qui valide les dépenses, qui signe les contrats, qui lance les chantiers. Bref, c'est le pilote opérationnel de la grande machine qu'est la mairie. L'outil numéro 1 du maire pour agir, c'est l'arrêté municipal. C'est une décision officielle, écrite, qui a force de loi sur tout le territoire de la commune. Et ce qui est intéressant, c'est sa structure, qui est toujours la même. D'abord, il y a les visas, qui rappellent les lois sur lesquelles il s'appuie. Ensuite, les considérants, qui expliquent pourquoi cette décision est prise. Et enfin, le dispositif, qui dit clairement ce qui est décidé et qui doit l'appliquer. C'est fait pour être transparent. Pour que ce soit plus concret, imaginez une rue qui devient à sens unique. Eh bien, le maire à prendre un arrêté. Dedans, il citera le code de la route, il expliquera que c'est pour améliorer la sécurité et il ordonnera aux services techniques d'installer les nouveaux panneaux. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, le maire ne fait pas tout seul. Loin de là. Derrière lui, il y a toute une organisation, une véritable salle des machines qui fait tourner la ville au jour le jour. Cette organisation, on peut la voir sur 3 niveaux. Tout en haut, on a le niveau stratégique. C'est là qu'on définit les grandes orientations, le pourquoi. Au milieu, le niveau de la gestion. On organise les moyens, les ressources, c'est le comment. Et à la base, le niveau opérationnel. C'est l'exécution, l'action sur le terrain. On en revient à notre analogie de l'orchestre qui marche parfaitement ici. Le conseil municipal, ce sont les compositeurs. Ils écrivent la partition. Le maire, c'est le chef d'orchestre. Et les agents municipaux, eh bien, ce sont les musiciens qui jouent la musique et la rendent audible pour tout le monde. Mais alors, est-ce que cette organisation est identique partout? Est-ce qu'un petit village s'organise de la même façon qu'une grande ville? Eh bien, pas du tout. Tout est une question de taille. Comme on le voit ici, dans une petite commune, on a ce qu'on appelle une pyramide inversée. Les élus sont très impliqués, très proches du terrain. Puis, quand la commune grandit, on voit apparaître des responsables de service, des managers qui font le lien. Et enfin, dans les villes plus importantes, on arrive à une pyramide classique, beaucoup plus hiérarchisée. Il y a un directeur général des services, des directeurs de pôle, des chefs de service. L'organisation devient plus complexe et plus spécialisée. Cet organigramme-là, par exemple, nous montre une structure typique pour une ville d'une certaine taille. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on regroupe les services par grands domaines de compétences. On a souvent un pôle service à la population, un autre pour tout ce qui est technique et aménagement du territoire, et un pôle ressources qui gère les finances, le personnel. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle séparément, le maire, l'organisation, on va tout remettre ensemble pour voir comment ça s'articule. En fait, tout ça fonctionne comme un cycle. On part des ressources de la commune, le personnel, le budget, les bâtiments. Ces ressources sont organisées et pilotées par les élus et l'administration pour atteindre un double objectif, rendre des services à la population et entretenir le territoire, le cadre de vie. Et ce cycle tourne en permanence. Donc si on devait synthétiser, il y a quelques idées clés à garder en tête. D'abord, ce double rôle du maire, à la fois local et représentant de l'État. Ensuite, le fait que la mairie est la grande machine à transformer des idées politiques en services concrets de tous les jours.
Troisième point, plus une commune est grande, plus son organisation est complexe. Et enfin, que le but de tout ce système, c'est d'être au service des gens et de leur cadre de vie. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Maintenant qu'on comprend un peu mieux ces rouages, on peut se demander comment est-ce que cette organisation, avec ses forces, mais aussi ses lourdeurs parfois, façonne au quotidien la communauté dans laquelle on vit.